comme la JTM, la journée des techniciens du miel, que nous allons parler de la journée des techniciens des médias. Des médias. Oui, JTM, la deuxième édition, une deuxième édition qui a eu lieu la semaine dernière. Et on est venu pour en parler, pour parler de cette édition, de tout ce qui a tourné, le bilan et puis les perspectives. On est avec le chargé de communication du littoral pour l'association des techniciens des médias. Il s'appelle Johannes Amos Kodjo. Et il est journaliste à KIF FM, donc c'est un collègue à nous. Et c'est l'un de ceux qui ont gagné un prix l'année dernière. Ouais. Oui. C'était quoi le prix Verlon? Le prix du journaliste technicien de Claude Verlon-Ghislaine Dupont, RFI 2025. RFI 2025. Voilà. Et félicitations encore une fois. Merci. Alors, en tant que technicien des médias, qu'est-ce que cela représente une journée des techniciens des médias? Déjà, bonjour à M. Alain Sochomer, bonjour Patrick, bonjour à tous les téléspectateurs de Bénin TV. La journée du technicien des médias, c'est un cadre qu'on a instauré juste après l'installation des présidents des associations des techniciens des médias dans tout le Bénin. Et cette journée a été initiée par l'un des conseillers à la HAC, que vous connaissez très bien, M. Lionel Bergon-Noundé, pour permettre à tous les techniciens de se retrouver, de valoriser les compétences que nous avons dans les médias et même au-delà de nos secteurs d'activité. Donc, au cours de cette journée, nous partageons des expériences, nous recevons des formations, ce qui nous permet de nous retrouver, de créer un réseau autour de nous et d'apprendre davantage, fédérer quand même nos efforts pour que tout ce que nous aurons à faire aujourd'hui comme demain puisse quand même être profitable à tout un chacun de nous. Vous, les techniciens des médias, on ne vous voit pas souvent, on a l'habitude de vous appeler les hommes de l'ombre. Oui. C'est grâce à vous que les voix à la radio vont dans les maisons, c'est grâce à vous qu'à la télévision, nous autres, on nous voit, mais derrière nous, vous faites un énorme travail. Comment la journée d'un technicien de médias, de quoi est-elle faite? Vous savez, déjà, comme vous l'avez dit, on nous appelle les hommes de l'ombre. Mais grâce à cette journée que nous initions depuis 2 ans, parce que nous sommes à la 2e édition, et je rappelle aussi que le thème de cette année, c'est de l'auto-formation à l'expertise, comment valoriser ses compétences face aux défis modernes. Et comme vous l'avez dit, quand on instaure une journée du genre, c'est sortir de l'ombre et venir à la lumière. Parce que tout le temps, nous, on met de la lumière sur les hommes qui sont face aux écrans, qui sont face à leur micro. Oui. Mais nous-mêmes, on réfléchit et on se dit, en attendant que l'institution, qui est la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, pense quand même à nous, pense à nous offrir des formations. Il faut qu'en notre sein, nous-mêmes, nous initions des formations pour quand même redorer le blason du paysage médiatique béninois. Alors, la première édition et la deuxième, quelle a été la différence entre les 2 éditions? Déjà, la différence, c'est par rapport aux formations. Vous voyez, la première édition, on s'est entretenu sur comment faire son parcours dans le domaine de l'audiovisuel. Vous voyez, et cette année, la particularité, c'est qu'on a été formé sur la transmission à l'aide du numérique. Nous sommes techniciens, mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que c'est grâce à nous qu'on porte les signaux des chaînes de radio et des chaînes de télévision. Aujourd'hui, nous avons suivi une formation sur le système denté, un système qui permet quand même de façon mobile de transmettre le signal de la radio comme de la télévision. Et après, j'ai partagé en tant que lauréat technicien de la bourse Claude Verlon-Ghislaine Dupont, j'ai partagé aussi mes expériences avec les collègues. Pour ceux qui ont envie de participer à cette masterclass et à cette bourse. Et derrière, nous avons suivi des formations sur les niches et les opportunités. Ce n'est pas parce qu'on est technicien des médias qu'on vient finir nos tranches à la radio, à la télé, rentrer, dormir sous nos lauriers et penser que c'est fini. Donc il faut forcément détecter où sont les opportunités qu'on peut vraiment aller saisir. Et derrière aussi, on a travaillé sur tout ce qui est leadership et développement personnel. Et quels ont été les participants? C'est seulement les techniciens ou bien vous avez ouvert à d'autres personnes? Ben, comme le nom le dit, journée du technicien des médias, c'est exclusivement réservé aux techniciens des médias. Sauf que nous n'arrivons quand même pas à prendre le grand nombre de techniciens vu qu'il y a certaines contraintes que vous connaissez très bien. Nous permettons à certains techniciens d'être sélectionnés. L'année passée, nous avons pris un nombre allant à la 40.
quarantaine. Cette année aussi, nous avons fait pareil. Donc, on rassure les autres techniciens des médias qu'à chaque édition, nous aurons forcément à appeler d'autres techniciens qui vont participer. Et je rappelle que nous organisons la phase de Cotonou et la phase de Parakou. Cotonou pour les techniciens des médias du Sud et Parakou pour les techniciens des médias du Nord. Donc, voilà un peu. Bon, la phase du Nord a eu lieu déjà ou bien? La phase du Nord a eu lieu en août 2025, mais pour l'année 2025, celle de la deuxième édition, pas encore. Nous sommes en train de projeter parce que la deuxième édition de la phase de Cotonou vient juste d'avoir lieu. Donc, on réfléchit déjà à quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour impacter davantage nos collègues techniciens des médias avant d'ouvrir les portes pour la phase de Johannes Abos Kodjo, quand on parle de techniciens des médias, quels sont les corps de métier qui se retrouvent dans votre association, par exemple? Ah oui, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Quand tu dis que tu es technicien à la radio, à la télé, on te regarde. Déjà, il y a tout ce qui est preneur de son. C'est l'un des corps de nos métiers. Il y a tout ce qui est informaticien. Il y a tout ce qui est télécommunication, réalisation en radio comme en télévision. Tout ce qui concerne la production audiovisuelle, on retrouve les techniciens des médias. Oui, les techniciens sont, c'est transversal. C'est la partie technique, disons ça comme ça, c'est la partie technique d'une chaîne de production à la radio, à la télé ou dans la production cinématographique. Donc dans la partie technique, si on prend, enfin de manière générale, ça veut dire que les cadreurs à la télé font partie aussi des techniciens. Ah ben, je crois que depuis un certain temps, les cadreurs sont devenus des journalistes, reporters d'images, ils sont des géris. Donc après, eux, ils sont beaucoup plus dans l'audiovisuel, même si nous tous, nous sommes de la même corporation, on arrive à se démarquer du lot et nous sommes des techniciens. Bon, après, peut-être ils vont changer le nom et parler des techniciens de télécommunication, comme cela se dit déjà de l'autre côté de la RAC. Mais quand même, on fait le travail ensemble. Il n'y a pas de cadreur sans preneur de son, il n'y a pas de preneur de son sans réalisateur. En tout cas, c'est une chaîne, comme on le dit. Donc voilà, nous sommes tous des opérateurs de la chaîne audiovisuelle. On revient alors sur cette deuxième édition. Elle a eu lieu où et quand la deuxième édition? C'était la semaine dernière? Oui, c'était la semaine dernière, le vendredi 15. Elle a eu lieu à notre siège habituel à Cotonou, précisément à Kadjeon, siège de Friedrich Ebert. D'accord. Et les perspectives, vous avez parlé de Parakou. Parakou, la date n'est pas encore connue. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ouais. Et il y a d'autres perspectives. Est-ce qu'il y a d'autres programmes prévus pour la JMT, la JTM. Journée technicienne des médias. Oui, il y a beaucoup de perspectives. Nous continuons dans la formation parce que c'est notre credo, se faire former. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à tout ce qui est intelligence artificielle. Oui. Il faudrait aussi qu'on montre aux gens que l'intelligence artificielle ne nous tue pas. Oui. Ça nous aide carrément à évoluer dans le travail. Donc, il y aura des formations sur des formations. Et nous instaurons aussi au sein de cette journée une formation allant dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'accord. L'année passée, on a parlé de tout ce qui est élevage d'escargots. Parce que, comme je vous le dis, on finit par la radio, à la télévision, on rentre dormir, mais il faut quand même voir quelle activité secondaire à ce qu'on fait. Donc l'année passée, on a parlé d'escargots, comment faire l'élevage. Il y a eu quelques collègues aussi qui se sont prêtés à cet exercice en faisant l'élevage et même en vendant. Ils ont partagé les expériences avec nous. Donc, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, nous sommes dedans. Tout ce qui concerne la formation quotidienne des techniciens des médias, nous sommes dedans. Et après, c'est créer vraiment le réseau pour que le technicien qui est à Cotonou connaisse son collègue technicien qui est peut-être à Parakou, à Dassa. C'est très important parce qu'on peut travailler dans la même boîte et ne pas se connaître. Voilà. Ça. Alors, M. Kodjo, dites-nous, comment voyez-vous votre association dans 5 ans, dans 10 ans? Je crois que
tout est dans les mains de nos autorités. Vous n'êtes pas sans le savoir aussi que déjà d'ici le 24, il y aura l'installation du nouveau président. Et les techniciens sont à pied d'œuvre, tous les corps de métier sont à pied d'œuvre de l'autre côté du palais des congrès depuis quelques jours. Donc, derrière, ce que nous souhaitons, honnêtement et de façon sincère, c'est que dans les instances où on décide de certaines formations pour les journalistes, qu'on fasse appel aussi à nous qui sommes techniciens. Tellement on nous appelle les hommes de l'ombre, on nous oublie. Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans nos rangs, nous ne sommes pas forcément des tarés, nous ne sommes pas forcément des pousseurs de pousseurs. Au contraire, vous voyez, on ne peut pas faire cette émission ce matin, par exemple, s'il n'y a pas de réalisateur, s'il n'y a pas preneur de son, voilà. Si tous les compartiments ne sont pas pourvus. Voilà. Donc, d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, qu'on soit vraiment fédéré à tout ce qui est formation, bon, je vais cracher un morceau pour avoir quand même fait le groupe France Média Monde lors du premier trimestre de cette année 2026. Les journalistes et les techniciens suivent la même formation. Mais ici, sous nos cieux, c'est un peu difficile. On se dit non, ils sont des techniciens, qu'ils s'occupent de leur enregistreur, de leur micro. On arrive à nous diviser parce que peut-être les autres sont un peu intellectuels que nous. C'est ça aussi qu'on veut éviter et qu'on nous appelle en tant que technicien à la même table que les journalistes. Ce n'est pas qu'on va s'arroger de leurs droits, mais c'est qu'on arrive quand même à discuter avec les journalistes. Et c'est ce que moi je demande au nouveau président Romuald Wadaye qui arrive, ensemble avec les autorités de la RAC qui nous suivent aussi d'ailleurs, M. Edouard Lekwa qui je passe aussi un bonjour, qu'ils arrivent à instaurer des formations pour les journalistes et pour les techniciens. Là où il y aura 2 journalistes, même si on appelle un seul technicien, c'est déjà largement suffisant. D'accord. Je suis sûr que ce message est entendu par les plus hautes autorités. Merci, Johannes Amos Kodjo. Merci. Je rappelle que vous êtes un collègue de KIF FM. Justement. Est-ce Atlantique FM? Ah oui. Oui. Et vous venez de Ado? Voilà, justement. Je viens de la fusion du CMA-JB et de l'SORTB. Donc voilà. Ok. Allez, désormais, c'est une maison commune. La SRTB quand même, on est ensemble. Oui. Voilà. Merci beaucoup, merci pour le passage. Merci à tous les techniciens. Je dis un grand merci à tous ceux qui nous aident pour cette émission ce matin. Et merci que la journée soit une journée spéciale pour vous. Vous allez fêter aujourd'hui tout en travaillant. JTM, Journée du technicien des médias.